aime la vie, hein, puis on enlève les masques, les visières, puis la COVID est finie. C'est pas mal plus fun des soirées comme ça. Bye bye tout le monde, partagez, commentez, ça nous fait plaisir. La police de Québec et la CNESST enquêtent sur cette fête sans respect des règles de santé publique organisée par l'avocat Stéphane Blais de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple au restaurant Conti Café dans le Vieux-Québec jeudi dernier. La police confirme que le dossier est présentement en analyse et pourrait être soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales qui pourrait émettre des amendes. Une vidéo de la fête circule présentement sur le web. On y voit une cinquantaine de personnes qui ne respectent pas les règles de distanciation sociale. J'en ai parlé un peu plus tôt avec l'analyste judiciaire François-David Bernier. Alors, Maître Bernier, d'abord, j'aimerais savoir quelle est la responsabilité des restaurateurs et de la clientèle dans des événements semblables? Oui, le tenancier, le restaurateur a le devoir de prendre des mesures pour que les règles sanitaires soient respectées. Évidemment, par contre, ces mesures-là, il doit le faire dans la meilleure de sa connaissance. Il ne doit pas enquêter à savoir si les gens viennent de la même résidence, parce qu'on sait la règle. Si on vient de la même résidence, on peut être rapproché. Sinon, il doit y avoir une distanciation de 2 mètres. Donc, on ne demande pas non plus de vérifier les permis de conduire, à savoir si les gens viennent de la même place. Sinon, le restaurateur se doit que les gens respectent la règle. Et pour les usagers, ceux qui vont au restaurant, évidemment, eux doivent aussi respecter les règles. Tout ça avec la loi sur la santé publique, on sait que l'état d'urgence a été décrété. Les récalcitrants qui ne respectent pas les règles peuvent avoir des amendes allant jusqu'à 6 000 $. Donc, c'est très sérieux, très sévère. Le tenancier, un restaurateur, peut se voir fermer son établissement par les autorités de la santé publique s'il n'a pas respecté ces règles-là. Bon. Pour l'instant, on ne sent pas non plus qu'on applique vraiment les contraventions. Ça sera peut-être à venir. Donc. Mais le restaurateur peut être surpris aussi par un groupe qui peut arriver, prendre le contrôle de l'établissement et à ce moment-là, de jouer à la police, c'est pas évident non plus pour eux. Donc, la question, c'est quelle est la procédure à faire si jamais ça se produit chez un restaurateur? Que doit-il faire exactement? Évidemment, le restaurateur ne peut pas se transformer en policier, en enquêteur. Il doit prendre la mesure et si les gens ne la respectent pas ou n'écoutent pas les consignes, son devoir, c'est d'appeler les policiers pour qu'ils interviennent. Non, il ne doit pas intervenir lui-même. Ça peut faire du grabuge, on s'entend. Et on se fait à leur bonne foi. Par contre, lorsqu'on voit des situations comme on a vu déjà, où est-ce qu'il n'y a aucun agissement du tenancier, du restaurateur, qu'on laisse faire, c'est là que sa responsabilité peut être engagée. Et si les policiers débarquent aussi, chacun se doit de respecter cette règle-là également. Et comme la loi permet les contraventions, est-ce qu'on appliquera ça? Est-ce qu'il y en aura plus? Si on ne veut pas reconfiner, moi, je prévois qu'on devra peut-être être plus sévère pour que les règles soient respectées. Merci beaucoup, Maître Bernier.